Salut, c'est Shinzé pour Adopt un Moteur. Alors le livre du mois, c'est Conduire le changement de John Kotter. Alors c'est un bouquin que j'avais lu dans le cadre de mon boulot. C'est un peu une référence dans tout ce qui est conduite de projet et ça véhicule notamment très bien tous les principes dont je vous parle régulièrement qui parlent d'agilité. En l'occurrence, j'avais découvert ce bouquin dans le cadre d'une transformation d'une infrastructure d'une entreprise, parce que accessoirement je suis également architecte infrastructure, parce que je devais réfléchir à une stratégie de ce qu'on appelle le change management. En gros, il faut partir du principe que l'homme n'aime pas le changement. Vous faites toujours comme on fait tout le temps. Oui, puis on a tout le temps fait comme ça. Le truc en effet, c'est que l'homme a peur du changement, a peur de tout ce qui est nouveau, a peur de se remettre en question, et même pourtant si c'est pour son propre bien. Donc du coup, John Kotter dans son bouquin, il explique les 8 étapes nécessaires pour pouvoir conduire un changement, pour que ce changement soit pérenne, soit accepté par l'entreprise, et du coup par les individus, et qu'ils y adhèrent et qu'ils le soutiennent. Et en vue de ce qu'on vient de traverser ces derniers mois, je trouve que c'est assez d'actualité, parce qu'au final, les principes qu'il décrit sont valables dans tout ce qui est gestion de projet, mais également dans un changement de paradigme de vie. Donc la première étape, c'est de créer l'urgence. Alors sans pour autant être alarmiste, c'est d'arriver à bien faire comprendre à ses équipes. On va rester dans l'idée qu'on parle d'un changement de projet au sein d'une entreprise par exemple, mais c'est vraiment de faire comprendre qu'il va falloir se bouger et vite. Et pour ça de communiquer non pas sur les aspects forcément négatifs, mais sur au contraire les intérêts et les opportunités qu'on peut en dégager si on réagit vite. La deuxième étape, c'est de former une coalition puissante. En gros, tout simplement d'arriver à trouver des sponsors. Parce que si on veut insuffler un changement, si on est tout seul à soutenir ce changement, on va pas aller très loin. La troisième étape, c'est de créer une vision de l'état futur. Dans l'agilité, c'est un principe qu'on appelle « the postcard from the future ». Putain, cet accent. C'est de pouvoir montrer la vision qu'on a. I have a dream. Une vision évidemment idéale, idyllique, qui montre le monde, ou en tout cas l'entreprise, telle qu'elle serait si on embrasse au plus tôt ce changement. La quatrième étape, c'est de communiquer la vision. Donc c'est pas tout de l'avoir créée, mais effectivement, il faut la partager. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans les notions de change management. On va commencer à faire de l'accompagnement, à faire de l'information, de la pédagogie, du soutien. La cinquième étape, c'est d'inciter à l'action. Ça, c'est un truc qu'on retrouve souvent en marketing d'ailleurs. Le call to action, je crois qu'ils appellent ça. Parce qu'au final, la meilleure manière de pouvoir inscrire les gens dans une démarche active de changement, c'est de passer à l'action. Que ce soit en cliquant sur un bouton, ou en écrivant un truc sur un papier, ou en l'occurrence à inciter les collaborateurs à prendre part d'une aventure, il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à faire bouger les choses. La sixième étape, c'est de pouvoir générer des victoires à court terme. Dans l'agilité, toujours pareil, souvent on a tendance à appeler ça les quick wins, les victoires rapides. Plutôt que de se lancer dans des projets à rallonge, avec des tonnes d'étapes qui durent des plombes et où on n'en voit pas la couleur à court terme, si on fait ça, on perd la motivation des gens. Tandis que si on se focus sur des quick wins, sur des petites actions qui permettent de pouvoir obtenir des petits états rapidement, des petits résultats rapidement, ça permet de les rassurer sur le fait que les actions qu'ils sont en train de mener démontrent un résultat et donc du coup ça les rassure sur le fait que la vision vers laquelle on s'est engagé, elle est bonne, elle est cohérente. La septième étape, c'est de consolider les succès pour plus de changements. Donc une fois qu'on a obtenu ces petits quick wins en question, la vision que j'en ai en tout cas, c'est qu'il faut arriver à les consolider, à les regrouper pour démontrer que des petits résultats permettent de délivrer une plus grande satisfaction et une valeur à plus grande échelle. C'est un peu le principe de l'effet cumulé dont je parlerai probablement dans une prochaine vidéo. Et enfin, on ancre les nouvelles approches dans la culture d'entreprise. Et ça, à mon avis, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Une des premières étapes dans l'agilité, c'est de travailler le mindset, de travailler l'état d'esprit. Et là, en l'occurrence, dans la conduite du changement, tout ce qu'on a fait là, en fait, c'est un cercle qui permet de pouvoir revenir à l'étape suivante. Donc ce qu'on appelle la route d'Hemming, je crois. Le PDCA, PDAC, je sais plus. Et donc, en fait, de faire en sorte que le principe même de changement, d'évolution, d'amélioration, ne soit non plus vu comme un effort, mais devienne carrément une mentalité, devienne un réflexe, une habitude, une ADN carrément. Et ainsi, le principe de changement ne devient plus une stratégie, mais devient carrément une culture. Et c'est d'ailleurs dans ce bouquin que j'ai découvert une citation que je ressors régulièrement. C'est une phrase de Peter Drucker qui dit « La culture d'entreprise mange la stratégie au petit déjeuner ».